Des milliers de personnes tentant de quitter l'Afghanistan, certains s'agrippant à cet avion ou au mur de l'aéroport de Kaboul. Cette vidéo amateur montre le désarroi de centaines d'Afghans qui cherchent désespérément à fuir le nouveau régime taliban. Dimanche, en effet, les talibans ont pénétré dans la capitale afghane sans résistance et sont même allés jusqu'au palais présidentiel, vidé un peu plus tôt par le président Ashraf Ghani, qui a pris la fuite. Et lorsque les nouveaux maîtres des lieux s'improvisent journalistes, ça donne ceci. Habib Houla, quels sont vos sentiments maintenant que les Moudjahidines sont ici? Je suis très heureux et très paisible. Il n'y a aucun danger ici. Nous avons reçu des informations d'autres villes comme Kandahar et Ghazni. Les gens sont très heureux grâce à vous les gars. Loin des micros des talibans, la situation est autre. De ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi impuissante, désespérée, déçue, pauvre et misérable. Toutes nos réalisations de 20 ans peut-être disparaissent en quelques jours. J'étais enfant quand ils étaient là, maintenant je suis une adulte. J'ai vu comment sont ces gens. Oui, j'ai dit que les États-Unis auraient dû quitter le pays, mais pourquoi de cette façon ? Les États-Unis ont annoncé leur retrait totale de l'Afghanistan d'ici la fin de ce mois, après 20 ans de lutte contre les islamistes. Ils ont été suivis par les forces de l'OTAN. Un boulevard s'est alors ouvert pour les talibans qui ont pris plusieurs villes stratégiques en 10 jours jusqu'à l'assaut final sur Kaboul. L'administration Biden défend sa décision, mais elle ne s'attendait pas à ce que les talibans avancent aussi vite. Le président a décidé qu'il est temps pour les États-Unis de mettre fin à cette guerre, de sortir d'une guerre civile en Afghanistan et de s'assurer que nous conservons nos intérêts dans le monde entier et que nous créons les conditions pour faire avancer ces intérêts. C'est ce que nous faisons. Certains législateurs républicains ne critiquent pas seulement l'administration Biden. Elles blâment aussi l'administration de l'ancien président Donald Trump, qui avait aussi pris cette décision de se retirer complètement d'Afghanistan. Cela va avoir des ramifications, pas seulement pour l'Afghanistan, pas seulement pour nous en Afghanistan, pas seulement pour la guerre contre le terrorisme, mais globalement pour le rôle de l'Amérique dans le monde. Les adversaires de l'Amérique savent qu'ils peuvent nous menacer et nos alliés se demandent s'ils peuvent compter sur nous pour quoi que ce soit. Le secrétaire d'État Blinken a déclaré que la crainte est évidente que les talibans, qui ont dirigé le pays à partir de 1996, avec un gouvernement fondamentaliste islamiste jusqu'à son éviction en 2001, n'impose à nouveau des règles strictes pour les femmes et les autres. Mais c'est à la communauté internationale d'aider le peuple afghan, dit-il, et aussi dans l'intérêt des talibans de poursuivre avec un gouvernement qui défend les droits fondamentaux. S'ils sont en position de pouvoir et qu'ils ne le font pas, alors je pense que l'Afghanistan deviendra un État paria. En attendant, le sauve-qui-peut se poursuit à Kaboul. Plusieurs centaines d'employés de l'ambassade américaine à Kaboul ont quitté l'Afghanistan. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, entre autres, ont transféré des membres de leur personnel diplomatique de leur ambassade à Kaboul à l'aéroport avant une évacuation. Le Canada, le Danemark et la Norvège ont annoncé la fermeture provisoire de leurs ambassades à Kaboul. Pour sa part, la Russie dit rester en Afghanistan.